Les problèmes de santé qui peuvent aller des cancers. On a vu des cancers qui sont donnés par des pesticides. Des problèmes de malformation congénitale, de céphalée, de migraines, de vomissements. Il y a toute une liste de problèmes de santé. Il faut noter que même si ces produits respectent les standards, ils peuvent nuire à la santé de l'homme lorsqu'ils sont utilisés à une quantité excessive. Reportage signé Ndeye Antangay. Au moment où dans certaines zones du pays, les effets du déficit pluviométrique se font ressentir, dans la vallée du fleuve, les populations ont trouvé le salut dans la culture du maïs irrigué, grâce au programme de l'ONCAR avec la coopération coréenne. Pabouna Tchao avec notre équipe à Saint-Louis. Ambiance Borchon. Ces populations sont heureuses de leur moisson, de leur récolte de maïs, malgré l'absence des pluies. Nous sommes dans les périmètres de Ndiayen Pendao. Ici, les agriculteurs se sont affranchis des caprices de la météo grâce à la culture irriguée du maïs. Nous ne dépendons pas de la pluie, puisque nous dépendons de l'irrigation, nous dépendons aussi de la décrue. La pluie, en général, on utilise peu de choses avec la pluie. C'est la décrue et l'irrigation, les machines à irrigation, soit électrique ou bien en gasoil, sont ces matériels que nous utilisons pour le développement de Ndiayen Pendao. Au total, ce sont 100 hectares de maïs irrigués pour 5 sites de production dans la zone, fruit de la collaboration entre l'ONCAR et la coopération coréenne. L'idée est de lutter contre l'insécurité alimentaire à travers la vulgarisation de spéculations à cycle court plus adaptées à l'irrigation. L'objectif de ce projet est d'assurer la sécurité alimentaire au niveau de la commune et même au-delà. Parce que nous supposons qu'il y a une maîtrise technique au niveau de cette zone-là, surtout l'irrigation. Le facteur bloquant par rapport à cette culture-là, c'est la maîtrise de l'eau. Alors que nous avons la chance d'avoir au moins des outils qui nous permettent de maîtriser plus ou moins. Voilà, nous avons des objectifs de production de 3 tonnes à l'hectare. Initialement, les rendements au niveau producteur, ça tourne de 1,50. Dans cette exploitation, l'heure est à la récolte en verre. Le sac peut se vendre jusqu'à 7 000 francs CFA, de quoi augmenter les revenus de ces paysans qui, du reste, n'en démordent pas. Ils connaissent bien la valeur nutritive du maïs. C'est polyvitamine, c'est la vitamine A, après qui est rentable, même les enfants qui sont masses comme ça, après qui n'avaient pas le mot de ventre, n'avaient pas le mot de ventre. Après ils sont bien guéris sur cette maïs-là. L'expérience est concluante. L'ONCAR a en ligne de mire un autre projet d'envergure, celui-là axé sur la territorialisation et en parfaite cohésion avec le plan Sénégal émergent PSE. Par cercle concentrique sur le plan territorial, on arrivera à la sécurité alimentaire parce que les territoires qui se développent augurent un développement national harmonieux. Et aujourd'hui, il est démontré quand même que, compte tenu de la fragilité des économies comme les nôtres, comment dirais-je, le développement industriel ne semble pas être la meilleure voie. Et c'est dans ce sens que rien n'est plus adapté à nos réalités que d'essayer le développement territorial qui va être porteur d'un développement maîtrisé et harmonieux, parce que tous les territoires, s'ils deviennent dynamiques, porteurs de leur propre développement, finalement, c'est notre nation qui va se développer. Grâce à de tels projets dans la vallée, la souveraineté alimentaire peut bien être à portée de main et la main verte des plus jeunes en futur prometteur. Le dossier du jour maintenant, il s'intéresse au tableau d'art réalisé avec de la peinture sous verre, des œuvres qui attirent plus les étrangers que les Sénégalais. Certains artistes peintres, vous les entendrez, dénoncent cet état de fait. Ils sont en train de voir comment inverser la tendance. Dossier signé Fantabadji. Ces tableaux d'art sont très populaires au Sénégal. La technique artistique dite sous verre date de l'Antiquité et serait, selon des sources, empruntée au Maghreb. Aujourd'hui, beaucoup d'artisans sénégalais peignent et vendent ces œuvres, souvent destinées à une clientèle particulière.
Il s'agit des touristes et autres étrangers qui semblent mieux apprécier ces tableaux peu valorisés chez nous. Plus de 75% de notre clientèle est composée de touristes. Il y a aussi des émigrés qui viennent souvent en acheter pour avoir des souvenirs du Sénégal dans leur pays d'accueil. Pour susciter un intérêt certain chez les potentiels clients, les artistes peintres illustrent sur leur toile des scènes de la vie quotidienne. Ils essaient de mettre en valeur l'élégance féminine et la culture sénégalaise et vont même jusqu'à reproduire les images des grandes figures religieuses et historiques du pays. C'est pour pousser les Sénégalais à acheter nos tableaux. Ils illustrent souvent notre environnement, notre quotidien, mais ce sont les étrangers qui s'intéressent plus à ce que nous faisons. Les galeries où se vendent ces tableaux sont nombreuses aujourd'hui, les œuvres toutes aussi originales les unes que les autres. Malgré tout, les clients locaux se font désirer et les rares Sénégalais qui viennent acheter ces tableaux ne les utilisent pas pour la décoration intérieure. Pour remettre à mon petit-fils des cadeaux qu'il va remporter chez les Européens pour montrer notre culture. En vendant ces tableaux aux étrangers et autres émigrés, ces artistes font de bonnes affaires, mais ils auraient souhaité voir leurs œuvres accrochées dans les foyers sénégalais, comme autrefois. Dans les foyers sénégalais, on voit rarement nos œuvres. On y voit plutôt des tableaux avec des paysages qui n'ont rien à voir avec notre environnement. Les étrangers donnent plus de valeur à notre travail. Djainaba et Dina sont des Sénégalaises qui apprécient bien ce que font ses compatriotes. Nos compatriotes sénégalais font de très belles choses, très raffinées, mais vraiment qui n'ont rien à envier aux œuvres d'art européennes. On est tellement fiers quand je rentre ici, regarde, il n'y a pas un seul tableau qui n'est pas beau. Tous les tableaux méritent d'être accrochés chez les Sénégalais. Et puis pour le prix, vraiment. Elles en appellent d'ailleurs au patriotisme des Sénégalais pour valoriser davantage la créativité locale. Partout où on va, effectivement, on voit que les gens ornent leur salon ou chez eux toute la décoration et des produits qui viennent de l'extérieur. Alors que chez nous, en achetant des produits locaux de chez nous, non seulement on promeut les situations financières de ces artisans-là qui travaillent jour et nuit, qui font du travail extraordinaire pour nous. Ce n'est pas le talent qui manque aux artistes du Sous-Vert, mais plutôt le manque d'une clientèle locale. Tous semblent regretter l'époque où dans beaucoup de salons sénégalais, l'on voyait accrocher ces œuvres flamboyantes. Voilà pour ce dossier. Un voyage, une découverte pour finir. La réserve ornithologique de Kalissaï en Casamance, c'est un endroit où plusieurs groupes d'oiseaux viennent nicher. On y trouve aussi d'autres espèces d'animaux. Cette réserve est située près de Kafountine. Aujourd'hui, les populations ont décidé de préserver ce patrimoine. Bachirba. À partir de Kafountine, il faut voguer en pirogue pour arriver à la roque, comprenez par là réserve ornithologique de Kalissaï. Près de 70 espèces d'oiseaux y séjournent dans l'année. Des pélicans gris qui sont actuellement en reproduction. Mais il faut dire aussi que suivant les périodes de l'année, on reçoit aussi des aigrettes et aussi des hérons à dos vert. Mais aussi il y a des spatules d'Europe et des spatules d'Afrique. Au niveau de la réserve ornithologique de Kalissaï, nous avons aussi, il faut le dire, la reproduction de certaines espèces comme les mouillettes, les goélands et même des sternes. D'une superficie de 120 hectares, la réserve n'est pas seulement le refuge des colonies nicheuses d'oiseaux marins, c'est le lieu de reproduction des tortues de mer et un site pour lamantins et dauphins. Et ce n'est pas tout. On peut noter une recherche remarquable en produits halieutiques, présence de faune diversifiée tels que des reptiles et même des rongeurs. Mais aussi c'est un cadre, il faut le dire, approprié pour le développement de l'écotourisme dans la zone. Grâce à la forêt, la mer, les îlots de sable et les vasières, l'endroit attire. Touristes et chercheurs y viennent. Jadis indifférentes au sort des lieux, les populations ont décidé de s'occuper et de préserver la réserve. Le comité de gestion de la réserve ornithologique de Kalissaï, il faut dire que ce comité est représentatif de plus de 10 villages périphériques.
La Roque est gérée par les habitants des 10 îlots, Bakasouk, Saloulou, Koumbalulu et Mantat, entre autres. L'avenir de la réserve fait souvent l'objet de rencontres. Population, État et partenaires y assistent. Il y a un engagement du comité de gestion, un engagement des populations à conserver la biodiversité marine et côtière, notamment en particulier les oiseaux qui se retrouvent au niveau de la Roque. La réserve ornithologique de Kalissaï peut créer des emplois et générer des revenus pour les habitants des îles, des habitants qui ont décidé de tourner le dos à certaines pratiques qui ternissaient leur image. Très belle découverte. Voilà, ainsi va l'actualité de ce lundi matin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. Et merci pour ces belles images qui nous donnent envie de voyager. C'est Dina Lundigo de retour. C'est l'heure de la revue de presse.